Alors, si vous voulez savoir comment on lève cette indétermination à l'aide du théorème fondamental de l'analyse, eh bien c'est tout de suite. Mais avant, moi je vous invite quand même à aller voir le lien pour la démonstration du cours sur le théorème fondamental de l'analyse. Et je vous dis à tout de suite pour la correction de cet exercice. Alors, soit f une fonction continue sur R, la première chose à faire dans cet exercice-là, c'est surtout de ne pas laisser l'intégrale de 0 à x de f de t dt comme ça dans le problème. Il faut la changer par il faut noter cette intégrale de 0 à x sous la forme d'une fonction qui dépend d'une intégrale. C'est là où joue le théorème fondamental de l'analyse et vos connaissances que vous avez. Donc le théorème fondamental de l'analyse me dit que la fonction grand f, qui a x dans R associé intégrale de 0 à x de f de t dt, est de classe C1, et sa dérivée, grand f' de x, vaut petit f de x. Donc je vais commencer par casser le problème en disant, en fait c'est la limite de grand f de x sur x que je cherche, et non pas la limite, quand x tend vers 0, de l'intégrale de 0 à x de f de t dt sur x. Parce que là ça fait un peu peur. Alors que limite de grand f de x sur x, c'est un peu plus gérable. D'autant plus que une fois que vous avez écrit cette limite sous cette forme-là, et que vous voyez que grand f de 0 c'est 0, alors là vous dites, mais il y a une grosse idée là, c'est que c'est grand f de x moins grand f de 0 sur x moins 0, donc je cherche la limite en 0. Et je viens vous dire que d'après le théorème fondamental de l'analyse, la fonction grand f était dérivable. Et donc là, la limite de ce taux de croissement en 0, ça va donner f' de 0. Et ça, puisque grand f' c'est petit f de 0. Et tout ça, pour ça, la limite qui était demandée, elle tend du coup vers f de 0. Ça avait l'air de rien comme ça, parce qu'on a cassé la limite assez rapidement, en 3 lignes on a fait l'exercice, mais je vous garantis que si vous n'avez pas la connaissance sur le théorème fondamental de l'analyse, et vous n'avez pas la bonne méthode pour transformer ce problème en un problème plus facile, avec un taux d'accroissement, ce problème peut être vraiment très compliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis si vous voulez en savoir plus sur le théorème fondamental de l'analyse, il y a un lien. Si vous voulez avoir un autre exercice aussi, il y a un lien pour travailler un autre exercice sur le théorème fondamental de l'analyse. Et moi je vous dis à bientôt pour de futures vidéos.